Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici chez nous dans notre studio au chaud et c'est tant mieux car vous allez voir que le tournage de la vidéo qui va suivre n'a pas été fait dans des conditions exceptionnelles. Alors oui, je me suis coupé les cheveux, bah ouais, je commence à les perdre, donc fallait prendre une décision. Dites-moi ce que vous en pensez ou si vous avez des solutions. Et pour le reste, eh bien je vous propose de nous mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un bon moment en notre compagnie. Vous allez voir, ça a été épique. Oh là là, ma chaussure. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifers à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stéphane So into the wild. Hello, alors nous voici de retour en France. Nous avons passé une petite semaine chez nous où on n'a pas eu que des bonnes nouvelles, on vous en parlera plus tard. Et puis nous sommes repartis, nous sommes actuellement en Franche-Comté, en Haute-Saône, et on cherche des spots sur le plateau des 1000 lacs. Et nous nous dirigerons ensuite vers tranquillement la Normandie. Et puis on redescendra les plages du nord, de Normandie, etc. Et puis on verra où on arrive. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. sur la terre, dis-toi qu'au bout Et il y a la mer. et que ça n'a rien d'éphémère. Bon, eh bien, les étangs sont pas très accessibles pour nous avec le matériel. Donc, il faudra attendre l'année prochaine qu'on ait un quad. Parce que ça, c'est des petits chemins idéaux pour le quad. Mais en roue, avec le matos, ça fait loin. Nous avons croisé tout à l'heure un groupe d'arbres. On peut pas dire c'est une forêt, mais un petit bois. Donc là, on va checker, voir si c'est jouable demain. Bon, faut vérifier qu'il n'y a pas d'animaux, mais généralement, quand il y a des arbres, il n'y a pas de taureau. Si on nous court après avec un fusil, ce sera plus vite de partir avec la roue. De tout son orgueil, sa maison est là. Tu es sur le seuil, c'est l'hymne. Il y a un autre amas d'arbres là-bas et on voit des vaches. Donc on pense qu'une fois sur deux, enfin on est pratiquement sûr parce que Sophie a bu des bouses. Donc une fois sur deux, les vaches doivent être ici et là-bas. Et là, coup de bol, elles sont là-bas. Donc s'ils les ramènent pas demain matin, ça doit être jouable. On a fini de ranger, enfin non, on a fini de plier le matos, mais on est en train de le ramener au van. Donc on a fait un chouette set. Hop, il y a Sophie qui passe avec une partie du matos. Et tu prends pas le même chemin à l'aller et au retour? Moi je sais, elle prend pas le même du tout. Bon. Il peut rire, mais au montage c'est moi qui ai bien ri. Quand c'est pas le micro à tous les vents, c'est la caméra qui le laisse en position timelapse. Et donc, que ce soit ça ou autre chose, le résultat c'est qu'encore une fois il bouge les lèvres mais on n'entend rien. Donc tout ça pour vous dire qu'on quitte le Doubs et qu'on part direct pour le Pas-de-Calais. Hop, ça y est, nous voici arrivés sur les plages du Nord. Bon, ça n'a pas été une réussite du tout le sable, c'est trop mou, on en a mis partout, ça s'est enfoncé, tombé 2 fois, on réessayera. On s'est dit de manière naïve qu'on pourrait peut-être trouver un spot au Cap Blanc-Nez, mais... Bon, d'après ce qu'on a vu, c'est là qu'il faut se mettre. Il n'y a personne, les environs sont super beaux, mais pareil, il y a des barrières partout, puis il y a marqué risque d'éboulement. Éboulement, je vois pas trop, moins que tout ça se casse la gueule dans l'eau. C'est un peu probable. Mais tu crois que c'est électrique ça? Il aurait fallu venir avec le drone parce que le problème c'est qu'on voit pas comment c'est de l'autre côté. Ouais bah voilà, c'est ici que ça se passe.
Et c'est là que Sophie m'apprend qu'elle a regardé la météo tout à l'heure sur la route et qu'ils annoncent de la pluie pendant 5 jours. Voilà, ça nous fait moins rire. Oh, le grand air, tourner le vent, la dune à l'envers, tourner le ciel et tourner la terre, tourner, tourner le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Donc là on pile entre le cap Blanc-Nez qui est là-bas, qui est là-bas. Ça s'appelle la terre des deux caps. Putain, c'est des fous furieux, hein. Je peux vous dire qu'il fait pas chaud du tout, il y a un vent, voilà. Puis alors la température, on pensait qu'on allait attendre quelques jours qu'il fasse beau pour quand même essayer des vidéos dans le coin parce que c'est super beau. La météo de l'iPhone nous dit que non, mais il fera jamais beau. Moi c'est assez barjot parce que depuis tout à l'heure je suis un chemin de randonnée et en fait je suis dans le sable il est mou, vous voyez, et la roue elle passe nickel, je suis bluffé. Jamais vu ça. Bon alors me voilà dans les dunes, juste à côté de Vimereux. Je pensais que c'était la mer derrière, mais non. Mais bon, c'est beau quand même. Bon, encore un spot impossible pour plein de raisons. Hop. Nous voilà au restaurant à Ardelot. On n'a pas trouvé de friterie ouverte, donc on s'est rabattu sur les restaurants et on a choisi de commander un Welsh, qui est une spécialité du coin. Qu'est-ce que c'est un Welsh? Un Welsh, c'est une tranche de pain avec du cheddar fondu revenu dans la bière, agrémenté de viande hachée et d'oignons. Donc voilà, on va goûter ça. A priori, ça va être super bon. On n'a pas trouvé la friterie, mais je pense qu'on a gagné au change. Voici le Welsh. T'avais oublié de dire qu'il y avait un œuf. Ah oui, c'est vrai. Puis nous avons continué notre chemin jusqu'à la baie de Somme. Nous sommes arrivés pile le jour des grandes marées. C'était magnifique. Ah, c'est barjot là derrière moi, vous pouvez voir la mer. On voit clairement avancer centimètre après centimètre. Incroyable. Putain, il y a un vent de dingue. Le temps s'est un peu dégagé, il y a un petit peu de soleil, on est en fin d'après-midi. Le problème comme d'habitude c'est que comme le temps se découvre, les gens arrivent et j'ai peur qu'il y ait des gens partout sur la vidéo. Ça a été terrible, super set, on a manqué un peu de soleil, là il est en train de revenir un peu, on a des superbes images de drone. De toute façon, depuis qu'on est parti, ce ne sont que de superbes images, on en prend plein les yeux. Alors nous continuons notre descente inexorable vers la Normandie.
Bon, il est 20 h. Belle soirée, le soleil se couche, le temps est tout dégagé et je voulais voir ce que donnait un peu le bas des falaises à marée basse, même si là c'est pas encore bas, hein, ça vient juste de baisser, et je me dis que c'est super frustrant cette région parce que c'est bourré de spots fabuleux, mais on sait jamais quel temps il va faire. Alors en tout cas en ce moment là on tombe dans une période où on n'a pas de chance, il fait beau 1 heure et puis après il se met à pleuvoir et des fois c'est même pas 1 heure. Hier on a vraiment cru que tout se dégageait pour faire notre vidéo et puis on a eu la moitié sous le soleil et la moitié dans l'ombre, ce qui est un peu frustrant. Et ce soir c'était le top, on aurait pu faire une vidéo incroyable, bien que la mer n'est pas encore complètement basse, donc ça aurait pas été simple. Et le problème c'est que demain il reprévoit que le temps se lève vers 17-18 h, un peu comme aujourd'hui, même si jusqu'à 19 h il y a eu pas mal de nuages encore. Bon, le transport du matos ça doit pas être tout simple parce que c'est que des rochers, mais on peut déjà à mon avis avancer là-bas avec le chariot, avec les roues, et puis après aller un peu plus loin. Et il y a des kilomètres en fait, puisqu'il y a des falaises jusque dans le pays de Caux. Et je pense que c'est du côté d'Étretat, le pays de Caux, ou c'est peut-être encore un peu plus haut. Mais donc il y a vraiment de la place et puis c'est beau. Bon alors c'est la loose totale, il pleut, il fait pas beau, Mais la bonne nouvelle c'est que en cherchant une brioche ce matin, je suis tombé sur Gâteau Battu. La dame m'a dit que c'était le meilleur producteur de la région. Elle n'a pas trop su me dire ce que c'était. Alors j'ai imaginé que c'était entre le 4 quarts et la brioche. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de beurre, que c'était gras, mais alors que c'était un délice avec une mie très aérée, etc. Donc je m'en vais goûter ça. Puis après nous allons aller à Dieppe et on va jouer au squash parce que ça nous permettra de prendre une douche, de faire du sport et de laisser passer le mauvais temps. Non, elle a surtout parlé de beurre alors que battu c'est souvent des œufs. C'est vrai. Là ça sent la brioche. C'est plus la brioche que le 4 quarts. C'est assez lourd. Elle a dit que c'était aéré, mais... Bon allez, je vous retrouve après pour le débrief. Ouais, c'est bon, hein. Bon allez, on fait ça dans le chocolat. La texture est super. C'est un peu entre le 4 quarts et la brioche. Par contre, il y a un petit goût. Alors, trempé dans le chocolat, c'était pas mal, mais sinon, ouais, un peu mitigé. Ils auraient fait ça avec un peu de rhum ou de fleurs d'oranger. Ça aurait été un délice. En plus, ils font pas mal de trucs au rhum ici. On a acheté des petites gaufrettes du Nord. Je sais pas si vous connaissez. Une petite crème dedans au rhum. Délicieuse. C'est toujours aussi beau, il y a toujours autant de spots, mais les conditions météo sont toujours aussi difficiles. Nous voici à Étretat, un petit rayon de soleil, mais il y a 5 minutes il pleuvait, dans 5 minutes il pleuvra. Bon bah voilà un spot fabuleux, mais il fait pas beau. Moi j'ai super les boules parce qu'on a trouvé un petit spot super cool à côté du Havre. Le temps était tout pourri, il pleuvait, et puis en 15 minutes, hein, boum, c'est tout bleu, ça y est. Alors là j'ai du mal à me dire que ça va rechanger jusqu'à ce soir, et on aurait pu aisément faire une vidéo ou à Étretat ou ailleurs, enfin ouais, des spots on en a vu tellement depuis le début. Je suis dégoûté. On regarde la météo sur iPhone comme des cons, ça nous dit juste qu'il y a du vent, etc. Et puis comme il y en a depuis le début, on se pose pas la question. Et en fait, on aurait dû regarder peut-être plus précisément Météo France ou des prévisions un peu plus précises, quoi. On vient de trouver un site en fait de météo qui regroupe les prévisions de 3 sites différents, 2 français et un américain. Bon, les américains sont un peu à la rue là visiblement. Et enfin on le saura vraiment demain en fait. Et là par exemple pour la journée on a la météo à 5 minutes. Donc c'est vachement précis. Et donc demain ils annoncent beau temps à peu près. Donc on va tenter 2 vidéos demain. Une demain matin au pied des falaises et une demain en fin d'après-midi, début de soirée
en haut des falaises d'Étretat, là où on était ce matin. Ça me remet du baume au cœur. Et pour l'instant, on mange. On s'en met partout et on mange. C'est quoi? Sardines? Sardines. Bon, il n'y a pas que ça. Cœur d'artichaut et tomates cerises et tout. On rechange une dernière fois Enfin une dernière fois, on sait jamais ce qui peut arriver. On rechange nos plans parce que... alors deux choses. Déjà, on se rend compte qu'il y a un vent qui est incroyable et on n'a pas pensé à ça. Mais piloter le drone avec un vent de 70 km/h comme ils annoncent demain, ça semble plus que compliqué et surtout on risque vraiment de le perdre. Surtout à 50 mètres au-dessus du sol avec les falaises, ça donne pas le droit à l'erreur. Bon, mais alors en continuant notre route, on vient de passer sur le pont de Normandie et en passant sur le pont, on s'est rendu compte qu'il y avait des marécages qui étaient vachement sympas. Alors d'abord on s'est dit c'est super, on va aller voir. Puis après on s'est dit en fait c'est impossible, il y a de l'eau partout. Et en repartant, on voit un panneau qui indique qu'il y a des sentiers en fait qui sont créés pour des promenades. Alors c'est assez idéal pour nous. Ah mais ça on passera jamais le machin d'eau là. Ou alors faut passer à droite là, c'est ça? Bon, on a pris le sentier basket mais il va pas dans le bon sens par rapport à ce qu'on voudrait. On va prendre le sentier botte mais on risque de se retrouver avec pas mal de... Enfin avec de l'eau quoi. Tu crois? Putain, on trouve pas le sentier botte là. Oh, il y a un côté chouette ici mais bon. Le pont il est loin. L'idée c'est d'avoir le pont en arrière-plan. Mais là, sur l'écran de la GoPro, je le vois pas le pont. Je te jure. Donc voilà, j'ai changé de mode mais donc. Et là je le vois le pont. Ouais. Alors là je dis pas comme c'est beau. C'est beau parce que je profite d'un rayon de soleil. Mais dans 20 minutes il pleut. On va regarder s'ils annoncent du beau temps dans les jours à venir parce que là on pourrait essayer d'attendre quelques jours. Le spot est vraiment chouette. Bon, pour avoir une journée vraiment ensoleillée, il faut attendre, selon la météo, c'est 10 jours, dans 10 jours. Hein. Ouais, et puis à 10 jours ici, ouais. Là, vous voyez, à 5 minutes, j'étais en plein soleil. Et là, badabou, gros nuage noir. C'est hyper beau tout le temps. Ouais, il fait super beau, la météo dit qu'il fait pas beau et qu'il va encore faire moins beau, mais on prend le risque. On est tout à côté des plages du débarquement. Une superbe marée basse. Voilà, la tempête. Bonjour. Ah, pardon, j'ai une caméra sur notre voiture. Ah. Voilà, c'est vraiment une histoire de dingue. On est en train d'installer le matos, on se dépêche. Et ça y est, dans 5 minutes on est à l'ombre. Il y a 10 minutes, c'était grand bleu. Il n'y avait pratiquement plus un nuage. Et là, ça arrive de dingue par là, du côté du vent. Là, c'est même pas la peine. Putain, mais un truc de fou, hein. Oh là là, regarde, dans 3 minutes, là, c'est passé au-dessus. Ouais, ça y est. Bon, bah, on remballe. C'est bon, je tire. Allez, on passe tout droit dans l'eau là. Putain, elle est belle la région, alors elle se mérite. Hein. Oh là là. Putain, dégager 1 heure de soleil sur un point fixe, depuis qu'on est là, c'est impossible. On l'a jamais vu. Et 1 heure de pluie non plus, hein, en même temps. Là, les pêcheurs, ils croient qu'on ramène 60 kg d'eau de coke, là. De coque. De coke. On ment pas, hein. Le temps de faire un aller-retour. Et ça y est, c'est l'enfer. Dans quoi, dans 10 minutes il pleut. On peut jamais prévoir. Donc là on s'est lancé en se disant on verra bien. Et ben Ça l'a pas fait. Loupé. Les enfants c'est des voyageurs aussi, parce que si vous allez voir un jour sur le site Catel, ils ont fait à vélo eux. Un mini tour du monde à vélo.
Vous allez sur le site Catel, C-A-T-E-L, et si vous allez voir, vous verrez, ils ont été suivis par TF1 eux. D'accord. Ouais, pendant en facile, ça a duré 3 mois. Voilà. Ils ont fait 3 mois suivis. Bah, c'était bien aussi, ils ont bien aimé. Hein. Ah mais il y a des fous furieux. Hein, Ah ouais. Voilà, tentative loupée. On va pas dire qu'on n'y a pas mis d'une autre hein, en Normandie. Ouais, c'est sûr. Hello, bon ben on est à Cherbourg, il fait toujours pas beau, là c'est pire que tout. Et on se pose la question de savoir est-ce qu'on ne traverserait pas le pays et on prendrait pas un bateau pour aller en Corse, passer le mois de septembre. On state, là on va dans tous les cas aller au Mont-Saint-Michel. On va descendre un peu le Cotentin, donc sur la côte ouest qui semble être la plus belle, jusqu'au Mont-Saint-Michel, ce qui va nous permettre de mûrir la décision. Et bien nous voilà sur la côte ouest du Cotentin, ben, c'est super. C'est chouette hein. Là on a checké tous les spots possibles depuis le Cap Grinet, Cap Blanc-Nez. La prochaine fois qu'on revient, on peut au moins en faire pouf. Ouais, une dizaine je pense. Ouais. Putain, puis il n'y a personne. Voilà, on y est, c'est pour ça qu'on a traversé le pays par le Mont-Saint-Michel, enfin surtout. L'idée c'était de faire une vidéo donc dans la baie. Ce sera pour une autre fois quand il fera beau, mais au moins ça nous permet de repérer. Putain, je suis dans la boue depuis tout à l'heure, ça me fout partout. Par terre ça existe dingue. Et là, une fucking clôture, il y a des gens derrière, je sais pas par où ils sont passés. Prochain achat, c'est une pince pour pouvoir couper toutes ces clôtures à la con, les barbelés. Et puis même, ce serait bien de pouvoir dégommer des verrous qu'il y a sur pas mal de chemins forestiers. Bon, je suis passé au-dessus de la barrière et puis voilà. Puis les gens m'ont dit que c'était accessible par là-bas, il y a un chemin de grande randonnée en fait. Ben voilà, le spot il est pas mal. Plus loin c'est difficile en tout cas là pour moi d'y aller avec la roue parce que il y a des hautes herbes, c'est compliqué. Ouais, ça y est, j'ai trouvé un chemin, donc là je m'approche. Je vais essayer de voir si le sable est accessible. Et après, si ça l'est et qu'il n'est pas trop humide, ça va être la fête. C'est là qu'il faut se mettre. De l'autre côté, comme ça, on voit pas les trucs des bagnoles, des flics et des cartes de tourisme. C'est le mouvement. Putain, les chaussures restent dedans. Putain, je me suis pris plein de bourre. La vache, je sais pas comment sortir de là. Roule un peu, putain, elle s'arrête. Pas de blague, où je suis, je vais partir à pied. Pas bon. Allez. Putain, il faudrait atteindre le sable. Je sais pas comment. Par là-bas peut-être. Bon, les chaussures, le jean, je sais pas comment je vais laver ça. Ah, je dois quand même pouvoir passer quoi. Là c'est un plan, faut se lever à 4 h du matin pour être prêt au lever du soleil. Recommence à s'enfoncer de partout. Fuck. Putain, dingue. Putain. Oh là là. Ma chaussure. L'autre pied aussi. Putain, je ne sais pas comment sortir. Je sais pas quoi faire. La chaussure, l'autre va rester dedans encore. Putain, je dois me mettre à plat ventre pour en sortir. Parce que là, mes pieds... Putain, bon, je lâche la caméra.
Putain, je viens d'en sortir. En fait, j'ai mis la roue sur le côté pour pouvoir m'appuyer dessus sans qu'elle s'enfonce. Putain, j'ai pas vu d'écriteau, mais c'est danger de mort là, hein. Ouais, je sais pas trop ce que je fais. Il y a des gens là-bas sur le sable. En fait, ils sont passés par le truc. Ils descendent le long du... Putain, mes chaussettes pleines de boue. Tout est plein de boue. Je sais pas comment je vais repasser ce truc là. Putain, il y a de la boue partout. Mais les sables mouvants, c'est... Enfin, je sais pas. Ça ressemble à ça parce que là je m'enfonçais tout le temps. Moi j'imagine que du véritable sable mouvant j'aurais pas pu en sortir. Mais là sans la roue, c'était à plat ventre. On dirait que c'est du sable là. Plus dur. Yes. Oh là là. Pour remettre ça en route. À force des chutes, ça s'est cassé. Et là, je vais éteindre. Hop, avec la boue, je vais pas se remettre. Ouais, ok. Ah putain, un peu. Le problème c'est qu'il y a de la boue partout. Mes pieds ils tiennent pas sur les cale-pieds. Allez, en roulant la boue, elle va s'évacuer un peu, je pense. Ouais, pas idéal, hein. Ouais, ça va mieux. Allez, roule. Tiens, ça recommence. Trouver un échappatoire, mais je sais pas. Je sais franchement pas où je peux le trouver. Plus ça va, plus c'est pire. Là ça donne quoi? Putain, ça glisse. Tiens, la roue elle tient même pas. Ouais, je vais lâcher la caméra. C'est d'y aller à pied, de retrouver sous le truc, au moins marcher là-dessous si jamais j'ai un problème, que les gens me voient, quoi. Un peu plus loin, une fois que j'ai attrapé l'herbe, ça glisse un tout petit peu moins là, mais il y a de l'eau devant. Allez, ça passe. Allez, je suis presque, putain. Il va falloir que je me sèche les semelles dans l'herbe pour essayer de repartir. Je vais suivre ce truc là et puis remonter dessus là où je suis descendu tout à l'heure. Yes, ouais, c'est bon. Oh là là, je sais pas quel genre de chariot faut prévoir pour aller là-dedans. Mais vu le poids de notre matos, ça va pas être possible. Bon, on va voir, allez. Et rentrons à Paris.
L'année prochaine, Un truc nous à irons. vérifier, hein. Putain, la Normandie, pour nous, c'est pas une promenade de santé, c'est d'ailleurs pour ça, putain, ça part pas. D'ailleurs pour ça que là, on n'en peut plus de ce temps, de toutes ces frustrations, en fait, de ne pas pouvoir ajouter. Ah putain, je dois gérer deux choses. C'est moi qui glisse sur la roue, avec la roue. Non, ça va, elle accroche par terre. Ouais. Allez, là c'est bon. Ça va nettoyer un peu. Après, je roulerai à fond la caisse avec la porte centrifuge, ça va tout dégager. Et en plus, ça me permettra d'échapper aux flics, ils sont comme des barges. Là. Il y a marqué que le masque est obligatoire partout. Alors, vu que je suis sur une roue, j'ai une chance d'y échapper avec ces nouvelles mesures là qui disent que les cyclistes et les joggers et les trottinettes pas obligés de mettre les masques après. Enfin, je mets là-dedans, ça existe. Allez, on essaye. Plus il y a d'herbe, mieux c'est. Bon, je comprends pourquoi il y a des guides en veux-tu en voilà. Parce que c'est pas. Putain, et là-dessous ça donne quoi. Ça n'a pas l'air mieux, bien que on peut imaginer que vu que c'est un peu protégé de la pluie. Ouais, mais là c'est pas la pluie, c'est la mer qui monte, qui fout la gadoue. Ouais, ça a l'air un peu plus sec. Mais si, par contre faut baisser la tête. Hein. Voilà, ok. Allez. Oh. Par où? Voilà, la main. Ouais, cette roue pour l'instant elle est indestructible. Elle est tombée, elle fait des bonds de 3 ou 4 mètres dans les rochers des fois. On a retrouvé des petits bouts de cassé, mais elle fonctionne nickel. Hop. Parfois on en voit sur internet. Alors ça passe là. Ouais. Des trucs, des roues, celle-ci, super customisées avec des couleurs de dingue et tout. C'est même pas la peine. Hein. Imaginez, ok. C'est par là que je suis passé tout à l'heure. Il va falloir passer au-dessus du. Waouh. Il va falloir passer au-dessus du grillage. Putain, passer la roue au-dessus de ça, ça va être chaud. Ouais, ça y est, j'y suis arrivé, putain. J'ai vécu un beau petit enfer là. Ouais, c'est parti. On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away
some more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad to the bone. Bon, j'ai retrouvé Sophie, elle est au chaud dans le van. Elle a fait 50 mètres et puis elle a dit ouais. Rich woman beg